rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Amouyel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Et avec vous, on va partir en vacances cette année avec un objectif, faire du bien à notre cerveau. Il a été un peu mis à mal cette année. Une année de pandémie qui nous a tous mis à cran, à plat, qui nous a épuisés. Alors on va tenter de reprendre tout pour remettre un peu nos méninges en route, si je puis dire. On va commencer par parler peut-être un peu d'alimentation, parce qu'on n'y pense pas forcément. Un cerveau en forme, c'est un cerveau qui est bien nourri. Il lui faut quoi en priorité à ce cerveau alors ? Alors il lui faut une alimentation équilibrée. Et ce dont on se rend compte, c'est que toutes les personnes qui consomment ce qu'on appelle un régime méditerranéen ou régime crétois, généralement ont beaucoup moins de troubles de mémoire et même, dans certains cas, moins de maladies d'Alzheimer. Et du coup, est-ce que du côté de l'alimentation, on dit souvent le poisson, les sardines, les oméga 3 peuvent aider à lutter contre certaines maladies? J'ai mon mari qui envoie un texto, la sardinade, est-ce que c'est bon pour le cerveau? Oui, non, c'est très bon. Pourquoi? Parce que ça contient justement les fameux oméga 3 dont on parle. Jusqu'à présent, ce qui est étonnant, c'est que quand on prend des oméga 3 en comprimé à des prix incroyables, en général, ça change rien. En revanche, quand on mange des poissons gras, et tout type de poisson, y compris la sardine dans sa petite boîte, qui a longtemps mariné. Alors il y a un truc quand même, c'est qu'il faut bien saucer la sauce d'huile d'olive, parce que généralement les oméga 3 ils passent de la sardine à l'huile d'olive. Donc n'oubliez pas de bien saucer. Donc on lèche attention parce que ça peut couper, mais c'est très bon, l'huile qui est au fond on la jette pas, c'est très important. Alors certains ils sont nombreux, ont pris du poids avec les confinements notamment, donc ils misent sur l'été pour faire un petit régime, on va dire, peut-être sans sucre, sans huile. Bon, déjà c'est un programme un peu tristoun, mais est-ce que le cerveau il aime la privation? Alors le cerveau il est protégé par le corps. Dès qu'il y a un problème, c'est lui qui a toute l'énergie et il ne consomme que du glucose, le corps. Mais d'une manière générale, il a besoin d'autres nutriments pour s'équilibrer. Et la meilleure chose à faire après cette période pandémique où on a tous un peu abusé, c'est de revenir à un régime équilibré. Et surtout, parce que c'est ce qui gênait dans la pandémie, c'est le grignotage. Comme on n'a rien à faire, on est toujours allé prendre des petits biscuits, des petits saucisses. Vous arrêtez ça, vous restez à 3 repas par jour et vous allez voir, ça va aller mieux. Et du côté de l'hydratation et plus particulièrement de l'alcool, on sait que les apéros reprennent, on peut aller sur des terrasses. Est-ce que la consommation d'alcool va avoir un impact sur notre cerveau? Oui, malheureusement, l'alcool et tout ce qui va dans le cerveau, c'est-à-dire la consommation de tabac, par exemple. Parce que l'alcool, ça va pas juste... Ah oui, ça va dans le sang et forcément, on n'y pense pas forcément, mais ça va intoxiquer le cerveau, c'est ça? Le premier exemple, c'est que lorsque vous prenez un tout petit peu d'alcool, après 4-5 minutes, vous avez une petite sensation de détente et ébrayeuse. Ça va directement dans votre cervelet et dans votre cerveau et c'est ça qui explique. Le problème, c'est qu'à la longue, ça abîme ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège justement notre cerveau de tout ce qui est toxique qui passe dans notre sang. Et du coup, il vaut mieux ne pas en consommer avec modération. C'est quoi la modération? C'est les recommandations officielles, 2 verres maximum par jour et pas tous les jours, c'est ça? Oui, on va dire, moi je dirais plutôt 7 à 8 verres par semaine, moins de 10 verres par semaine. Vous êtes plus raisonnable, vous avez raison, mais du coup, vous avez parlé du tabac, mais en quoi la consommation de tabac peut abîmer le cerveau? Ça paraît pas tout de suite très évident. Qui dit tabac, on pense au poumon, exactement. Bien sûr, mais le tabac, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un va prendre, après ne pas avoir pu fumer pendant 2 heures dans une réunion, on va sortir, il va avoir une sensation de bien-être, parce qu'immédiatement, tout un tas de substances, comme la nicotine, va aller directement dans son cerveau et du coup, à la longue, là encore, toutes ces substances, tous ces goudrons vont finir par abîmer cette fameuse barrière et qui ensuite générera tout un tas de problèmes. Bon, professeur Amouyel, pour remettre son cerveau en bon état de marche cet été, mieux vaut se mettre en mode repos total, sieste, pour certains c'est le programme principal, ou alors est-ce qu'il faut maintenir pendant l'été, pendant les vacances, pour les plus chanceux, un effort intellectuel? Alors, il faut bien se reposer, bien dormir, mais le cerveau, lui, ce qu'il déteste, c'est le repos. Pour être bien, pour être en forme, il a besoin de travailler. Alors, pas forcément des travaux contraignants, mais des travaux qu'on fait avec plaisir. Par exemple, si vous adonnez à la lecture, ce serait très bien. Mais vous pouvez lire ce que vous voulez, vous pouvez lire des BD, mais même des magazines un peu... Même des magazines un peu people sur la plage, oui, vous pouvez les lire du moment que vous lisez. Ça fait faire un effort à votre cerveau. Parce que ça fait imaginer, ça fait travailler votre cerveau, en fait. Et ça le fait travailler dans plusieurs dimensions, dans la dimension du goût, des souvenirs, des images. Donc tous ces éléments viennent stimuler votre cerveau.
Dans la même ambiance de stimuler son cerveau, est-ce que partir à l'étranger, découvrir une nouvelle langue, ça permet de stimuler aussi le cerveau? Alors oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, quand vous allez à l'étranger, vous avez perdu vos petites habitudes à la maison, vous vous adaptez à de nouveaux systèmes, ça stimule très bien votre cerveau. Quand vous apprenez une nouvelle langue, là encore, vous protégez votre cerveau. On a beaucoup fait d'études chez nos amis canadiens. Vous savez il y en a beaucoup d'entre eux qui sont bilingues. Et bien, ceux qui parlent aussi le français dans la région de Québec font à peu près 2 fois moins d'Alzheimer que ceux qui sont dans la région ouest, qui là est très anglophone. C'est incroyable. Professeur Amouyel, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.